Alors, encore dimanche soir, c'était pas prévu, une nouvelle vidéo. Profitez-en bien, comme j'ai dit, parce que ça va fondre comme neige au soleil quand la canicule va revenir à partir de mardi et mercredi. Alors, plusieurs infos avant. Vous avez vu le titre, c'est encore sur Ulysse. Je viens de découvrir et de visionner. Ça a été mis en ligne il y a 2 jours seulement sur YouTube, sur Série Culte, où je vous avais montré les 2 documentaires récents d'il y a ces dernières semaines sur les coulisses de Dallas en 2 parties. Là, ils ont fait Il était une fois l'homme. Alors, bon, à la fin, ils parlent de Il était une fois l'espace, mais 5 secondes. Donc, faut espérer qu'un jour, voilà. Faut espérer qu'un jour, ils feront. Alors, attendez. Là, je mets le journal de mon pote, Julien Benedetto. Et à ce sujet, donc c'est vrai que j'avais parlé de lui, j'ai évoqué lui dans 2-3 vidéos rapidement. J'arrête pas de recevoir des MP, des mails, des SMS, tout ça, des abonnés avec qui je suis en contact ou sur mon groupe Facebook, Culture Geek 70-90. Oui, t'as dit que t'as des photos, t'as dit qu'il s'habille comme toi, t'as des photos avec ses bottes, fais voir, j'adore Benedetto, je suis fan de Benedetto, tout ça. Oui, mais moi, je le connais depuis 10 ans. Je le connais bien avant qu'il présente en Joker, là c'est Joker d'été, les JT de France 2. Alors là, c'était dans l'émission Ça commence aujourd'hui, spécial Noël. Vous attendez, j'enlève le flash. Voilà, vous voyez, il y a Elsa et Snou, des mystères de l'amour à côté. Voilà, donc là, bien sûr. Alors là, il y a Pierre Billon avec ses Santiago, gros fan, et puis gros pote de Johnny, bien sûr, qui a écrit de nombreuses chansons pour Johnny. J'ai oublié. Ah non, ça c'est Barbelivien. Alors, elle m'oublie. Elle m'oublie. Voilà, Benedetto. Vous voyez ce que je vous ai dit. Là, c'est sur France Info, il est tous les soirs normalement. Mais alors là, ils l'ont mis tard. Avant, il était à 22h. Là, depuis quelques mois, il fait à 23h. Ah, ça fait tard, regardez. Vous voyez, là, c'est quand il était c'est quand il faisait le 22h. Et pourquoi c'est flou, là? Voilà, regardez, quand je vous ai dit que c'était un fan, qui s'habille comme moi, voilà. De toute façon, il n'y a pas. Bon, voilà. J'en ai une autre. Voilà. Donc c'est bien lui. C'est bien lui. Et je lui ai envoyé un message là sur Instagram, mais il est pas bavard. Il me met juste des likes, des cœurs, des petits trucs marrants, des petits trucs. Mais on dirait qu'il n'ose pas parler. Ou il a peut-être pas le temps, puisque là, il présente. Bon, ok. Alors, est-ce que toutes les infos... oui, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Miam, miam. Miam, miam, Julien Bugier. Bon, alors, je devrais dire Benedetto, mais bon. Alors, voilà. La vidéo Ulysse 31, l'ami de vos petits déjeuners, est un phénomène. Elle a... encore, j'ai regardé, ça fait un moment que j'ai regardé, elle a 250 vues en quelques heures, ça je le savais, je m'en doutais, je pense qu'elle va atteindre les 1000 vues assez rapidement. Et il y a eu un truc là, je ne sais pas si c'est sur le groupe Ulysse, il y a une fille, une fan, qui montre le livre qui était sorti il y a quelques années par Marouin et Luasti. Et elle dit j'aimerais bien qu'il soit réédité, ce livre, il est introuvable ou il est hors de prix. Ah ben ma petite, fallait l'acheter à l'époque. Moi, j'achète tous les livres qui sortent sur les séries et sur les mangas de notre enfance dès qu'ils sortent. J'attends pas des années pour me réveiller. Mais peut-être c'est à cause de la diffusion sur Manga TV. Voilà. Alors, on va le regarder ensemble. Vous voyez, mais là, je peux vous faire des centaines de vidéos. À chaque fois, je vous prends un livre, on le feuillette ensemble, mais surtout, je vous le commente avec mes souvenirs et tout ce que j'ai dans le bide. Et là, il y a de quoi remplir. LOL. Vous voyez, le livre sur les cités d'or, les secrets d'une saga mythique. Attendez, je mets le flash, voilà, ça sera quand même mieux. Voilà. Chiné collectionné avec Dark Vador.
Les bons, les méchants, c'est quoi ça? Ah, Indiana Jones, ok. C'est quoi ce livre? Les jouets, des jouets et des hommes au Grand Palais. Oh oh, la girafe. Oh oh, Casimir. Oh oh, Bonne nuit les petits. Tout ça, je collectionne. Bon. Alors là, je l'ai en triple. Un jour, si vous voulez, je vous l'échange. Hein, si vous avez des trucs à échanger. Il paraît qu'il est en rupture de stock. Je l'ai en triple. Les années Récréa 2. Sorti il y a, je sais pas, il y a 10 ans, j'en sais rien, par Sébastien Carletti, car je suis ami avec ce Seb. Je suis en contact privé. Vous voyez, je l'ai en double, en triple. Bah, attendez, mais alors il y en a un qui a dû me dédicacer. Comment ça se fait que j'en ai autant? Mais c'est incroyable. Je ne sais pas. Bon, écoutez, on n'a pas le temps, c'est sur Ulysse. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Oh, oh, oh. Oh putain, ça y est. Ça, j'en étais sûr. Mais en plus, c'est mon livre sur les pizzas. Regardez, qui est bien en forme de pizza. À chaque fois que vous avez une pizza, non pas, j'aimerais... Oh, miam, 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 miam. Mais en trompe-l'œil et en recette. Bon, allez, c'est pas le tout. Alors, Galactique, Génération Galactique sur les jouets de notre enfance, sur les jouets des mangas en 2 éditions différentes. Les poupées Rénal. Ah ben Rénal, il y a les drôles de dames, il y a Sylvie Vartan dedans. Oh là là. Et là, qu'est-ce que c'est que cette merveille? Mon coffre à jouets avec Casimir. Oh là là. Oh là là, comme il y a des merveilles. Mégo, spécial Mégo, les super-héros. Mégo, qu'est-ce que c'est? Ah, alors ça, c'est une pépite introuvable que j'ai trouvée. Alors, il y a 20 ans au moins, poupée et figurines du showbiz, ça c'était bien avant Internet, où il y a toutes les poupées de stars, en photo, en article dedans, Chantal Goya, Sylvie Vartan, Wonder Woman, tout, les drôles de dames, tout, c'est une mine d'or. C'est quoi ça? Un livre spécial sur Barbie? Qu'est-ce que c'est? Made in Toys. Alors ça, il n'y a que du collector. Star Wars, Super Jamie, Big Jim, Barbie, Musclor, Jem et les hologrammes. Regardez, Goldorak. Non, mais moi, je ne peux pas passer mes journées, mes nuits à filmer. Les jouets de super-héros, un énorme pavé avec les mégots. Jouets cultes du XXe siècle, un énorme pavé. TV Toys et Memorabilia, Celebrity Dolls. Ah bah ça, c'est sur les poupées de stars. Regardez, Suzanne Somers, de notre belle famille. Alors après, c'est tous les... Voilà. 70-80, mon enfance, mon adolescence, exactement. L'album de ma jeunesse, bah voilà, bah ça, je peux vous le faire quand vous voulez. Vous le commentez page par page. C'est toute la machine à souvenirs de ma vie qui va revivre. Après, j'en ai un autre, mais différent, hein, c'est pas le même lit. Voilà, 80-90, album de ma jeunesse. Grand hit parade, années 70. Salut les copains. Femmes des années 80. Bon, bah ça, c'est les chanteuses, hein, voilà. Madonna, Marceau. Qu'est-ce qu'il y a? Star des années 80. C'est quoi? Des petits secrets. Après, l'album de ma jeunesse, 60 et 70. Ah bah oui, il y a des trucs, il y a Thierry Lafronde. L'album de ma jeunesse, encore. L'album de ma jeunesse, 60, 70. Okay. 70, 80, l'album de ma jeunesse. Ah bah alors ça, il y a de quoi faire. Hein. Je collectionne tout. Muppet Show, Wonder Woman, Chapeau melon, Albator en flexible. Oh là là, Jan Mass. Ensuite, Sheila, star française. L'album de ma jeunesse, 50, 60, 60, 70. Non mais c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Après, à savoir, vous voyez, c'est les mêmes auteurs. À savoir, est-ce que l'intérieur n'est pas identique? J'en sais rien. Bon, allez, je le rangerai après, j'ai pas le temps. Nos années science-fiction, de Nounours à Casimir, collector sur tous les jouets. Nos dessins animés 70-80. Voilà, Goldorak.
Candy, Albator, Heidi, Flamme, Tom Sawyer, Astro, je collectionne tout. H tendre et tête de bois. Angélique, Michel Mercier, Merveilleuse Angélique. L'album des jeunes. Ça, c'est avec Star Wars en 77. Star Wars, dans les pas de mon père. Bon, c'est sur des stars. Bon, alors, c'est pas là-dedans, vous permettez. Voilà. Bon, attends. Mon pote, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo sur mon lit. Mais moi, je reste à côté du journal avec mon pote. Et ce soir, je regarde Belmondo, le cerveau, sur... de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Hein. Le cerveau... Bah si, il y a MacGyver sur Gulli, mais j'ai les saisons en DVD. Voilà, sur la 9, avec Bébel. Bon, ok. Il n'est rien tombé de la journée. Et dire que j'ai pas été à mon cimetière ce matin... en me disant ça sert à rien que j'arrose, il va peut-être pleuvoir, eh ben tiens. Alors, le top des années 80. Le livre officiel de L'île aux enfants, nos années Casimir, bien sûr, ça, l'héroïne de ma jeunesse, toujours du même auteur, vous savez, Armel Leroy, regardez, Fantomètre, je collectionne, Wonder Woman, je collectionne, Les Schtroumpfs, je collectionne, Batman, je collectionne, Farah Fawcett, je collectionne, Le Club des 5, je collectionne... années 80, 90, l'album de ma jeunesse, Candy en couverture, je collectionne. Nos jouets 70, 80. Alors, non, mais ça, je vous ai fait une vidéo. Alors là, vous avez une vidéo sur ma chaîne, hein, pleurez pas. Mes jouets quand j'étais petit, ça, j'ai fait une vidéo de mon pote Christophe Mourtet à Paris, auquel le harceleur Jérôme Fandor lui avait écrit pour essayer de le retourner contre moi. Dès qu'il a su, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mail que j'ai reçu là d'un Fantomas? Je lui ai dit, mais c'est mon harceleur. Oh là là, il m'a dit, poubelle, je lis même pas le mail jusqu'au bout. Alors, cartoon, voilà, les Musclor, les maîtres de l'univers dessus. Cultissime années 80. Oh là, mais il y a des livres, je me rappelle même pas ce qu'il y a dedans. Dark Vador, Madonna, Goldorak, Rubik's Cube, je collectionne. Dit Jérôme, c'était comment les années 70? Ça, c'est plein d'objets de mon enfance. Vous savez, c'est Jérôme Bonaldi, hein. Alors, images des années 70. Alors ça, il doit y avoir que du collector. Oh putain. Fabuleuses années 60 et 70. Un gros pavé. Souvenirs en BD. 1969, 70 en 2 exemplaires. Ah bon, je l'ai en double? Mais vous voyez, c'est pas écrit pareil, 70. Vous voyez l'orthographe. Après 1960, 77, 85, la belle histoire des génériques télé. Donc ça, c'est les mangas. La brocante d'Églantine, histoire incroyable au cinéma. Ça, c'est japanimé, c'est sur les mangas de notre enfance. Mes années 80, de A à Z. Si l'histoire m'était contée, c'est Playmobil, le livre des séries de science-fiction. Bon, bah ça, je collectionne tout. Et voilà, Ulysse 31 est là-bas. Attendez, c'est bien beau. Ouf, c'est bien beau, mais on a loupé des livres à côté. Et vous n'avez qu'à me dire, hein, s'il y a des vidéos que vous voulez que je vous fasse sur des livres, ceux qui auront le plus de votes, le plus de demandes, peut-être s'il ne fait pas 40 degrés, je vous en ferai si vous êtes sage et gentil, ce qui n'est pas toujours le cas. Le culte cathodique, héros de ma jeunesse, alors ça c'est plein de collectors. Anthologie des séries d'espionnage. Didier Liardet, oui, anthologie des séries télé, Barbie, qu'est-ce qu'il y a là? Star Wars, ces années-là. Bon, ça c'est pareil, Paris Match, ça c'est tout sur mon enfance. Voilà, Ulysse 31, voilà, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Allez. Que j'ai en double. Il fait caca. Le Père Noël. Ça vient de mes parents. Qu'est-ce qu'il y a là? Cinéma, les bottes de cow-boy. Alors ça c'est collector. Oui, il existe des livres. Ah, mais j'en ai plusieurs. Hein. Regardez. Et c'est un pavé. Après plus de 400 paires dans cet ouvrage, vous allez tout savoir sur les bottes de cow-boy, leur histoire, leur fabrication. Bon, écoutez, ça n'a rien à voir avec Ulysse. Il y en a qui doivent rouspéter. Mais qu'est-ce qui nous fait chier avec ces bottes?
souvenirs des années 50, eh ben, croyez-le ou non, il y a des trucs qui m'intéressent dedans. Il y a des trucs. Allez. Ulysse revient. Alors. Allez, parce que j'ai la dalle là, et tout à l'heure, il y a Bébel. Alors, vous permettez, mes chéris, j'ai besoin de la place. Voilà, il faut que je bloque mon bras. Je bloque mon bras parce que j'ai plus le trépied. Je n'ai plus le trépied pour filmer, vous le savez, qui s'est cassé. Alors que je l'avais acheté que depuis 1 mois et demi. Voilà, donc Marouin, il n'y a plus de nouvelles de lui, comme à chaque fois sur les réseaux, il n'est pas prêt. Il est présent que quand il y a des nouveautés. Donc sur son compte Facebook, la dernière publication, c'était octobre 2024, pour la sortie des puzzles, que je crois j'ai tous acheté, peut-être sauf un, je ne sais plus, sur Heidi, Vic le Viking, Tom Sawyer, je crois que j'ai tout pris, sauf un truc qui m'intéressait moins, je sais plus. Ah, ils étaient chers, hein. Ils étaient chers ces puzzles, mais ce sont des merveilles. Voilà, alors, je ne me rappelle même pas quelle année est sorti ce livre, puisque la fille dit « J'aimerais bien qu'il soit réédité, il est épuisé ». Ah bah ouais, mais alors, il est sorti en octobre 2019. Ouais, et ben quelques mois avant l'arrivée du Covid. Donc c'est vrai qu'après, peut-être, enfin moi je l'ai acheté tout de suite, hein, mais après peut-être que ça a été parasité par les confinements, peut-être Nina Walkmark. Tiens, oh bah là c'est pas une photo récente, hein, elle était jeune là. Jean Chalopin, juillet 2019, Bernard Derriès. Alors ça, j'hallucine, hein. L'autre jour, sur un groupe d'Ulysse 31, je crois que c'est le groupe, il y en a une qui marque « Qui est ?» Non, c'est un gars, il poste que des questions d'un culte. Quelqu'un parle de Bernard Derriès. Il marque « Qui est Bernard Derriès ?» Je lui ai répondu, vous m'avez peut-être vu, je lui ai répondu « C'est une blague, j'espère. » Il répond « Non, c'est une question sérieuse. Qui est ce type ?» J'hallucine, hein, et ça rime. Allez, la genèse de la série. Ah voilà, l'ancien Ulysse, que j'aime pas du tout. Alors bon, ça c'est le pilote. Oh là là, quelle horreur. Ah non, mais j'aime pas. Nina Walkmark, nommé chevalier des arts et des lettres. Concept pour les dieux de l'Olympe, dessiné par des artistes japonais. Alors ce livre, je ne l'ai pas revu depuis l'époque, hein. Voilà, Odysseus, voilà. Comment on peut appeler ça l'ancien Odysseus. Bon, ça c'est le pilote. Tiens, la vie des bottes. Je regardais chaque soir sur TF1. Je me demande si j'ai pas un 45 tours de la vie des bottes. Je me demande. Alors ça c'est Noumayos, ouais, dans sa première version. Bon, mais j'hallucine de lire qu'il a 17 ans. Hein. Noumayos, il en fait bien 27. Hein. Des compagnons indispensables. C'est Télémax, cette horreur. Pourtant, il y a bien le petit chéri. Il y a bien Témisque. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est Télémax, cette horreur. Oh non. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Oui, parce que cette nuit, j'ai rêvé, quand, dans le dernier épisode, les enfants, venez voir, nous avons enfin atteint le mur des glaces galactiques. Quand je pense à toutes nos épreuves, j'ai l'impression de rêver. Mais la voix de Shirka, qui est la voix enrouée, « Oui, Ulysse, mais tu n'as toujours pas trouvé le royaume d'Hadès. » Alors il répond, « Et il ne saurait être loin. » Et on entend à ce moment-là, « Tin, 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 jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. » Oh là là, oh mon Dieu, Ulysse, et plus que jamais vivant en moi en juillet 2026, c'est mes 11 ans que je revis. Je n'ai jamais été aussi fan d'Ulysse 31 qu'en juillet 2026. Je sais, il y en a qui sont en train d'éclater de rire.
Ok. Oh, j'adore Chronos. Oh là là, dans les saisons. Oh là là, les saisons qui tournent. T'es mis à chaud. Alors, oh là là, Télémac dit à Nono. Bon, bah pour Thémis, ça doit être l'été. Et elle est en pleine canicule. Voilà, déjà à l'époque. Les mini-pousses que je ne loupais jamais. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Les jardins de l'Odysseus. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes dans les jardins de l'Odysseus. Il se croyait sur la planète Terre. C'est dans quel épisode? C'est à la fin du fauteuil de l'oubli. Oh mon Dieu, nous maillots. Oh mon Dieu. Oh là là, et ça, je regardais en haut de mon jouet, de mon Odysseus Poppy. Je regardais dans on appelle ça le rubis. C'est l'endroit où il y a la salle des compagnons. Je regardais si j'arrivais à voir en tout petit la salle des compagnons. Bien sûr que non. Je regardais de là. Atina. Il faut mettre beaucoup de tuyaux, même à l'aide d'hélicoptères, etc., pour aller chercher le feu au poumon. Ça, on n'a jamais pu le faire parce qu'il y a des foyers actifs, donc on se fait brûler tous les tuyaux. Et puis, on est toujours sur des modèles extrêmement dynamiques pour aller faire des défenses de points sensibles, maisons ou villages. Des paysages calcinés. Cet incendie dans le Var qui a démarré sur la commune de Ponteves a déjà parcouru 4500 hectares. Ouais, le fauteuil de l'oubli, les masques, oui. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Alors, j'ai été très étonné d'apprendre que mon cher ami John Chabret, son épisode préféré, c'est Sisyphe. Alors, je ne vais pas critiquer, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un des épisodes les plus marquants, mais ce n'est pas du tout dans mes épisodes préférés parce que c'est très anxiogène, c'est très angoissant. Quand il arrache le ceinturon d'Ulysse et qu'il le tabasse avec une massue, quand il revient dans l'Odysseus, Thémis dit ce n'est pas Ulysse qui conduit la navette. Ce n'est pas Ulysse. Non, ce n'est pas mon père. Télémaque dit. Alors après, j'adore quand avec les fantômes, dis-nous où est Ulysse, dis-nous où est Ulysse, et puis Nono qui se gourre et qui fait tomber le drap, voilà, et il tabasse Télémaque. Dis-moi où est Télémaque, tout ça, et Thémis arrive en criant Télémaque, c'est moi. Alors ça, c'est énorme, mais ça se termine très mal. Il disparaît dans une autre dimension. Ça se termine très mal. Si c'était pas retourné contre Ulysse, Ulysse aurait pu l'embarquer. Il le dit à la fin de l'épisode. Oh, Calypso! Oh mon Dieu! Elle est devenue du sable. Oh mon Dieu, oh, mais c'est pas normal. Bon. Tiens, les hommes requins. Avec les petits nains si gentils. Très... Oh mon Dieu. Alors, j'ai beaucoup de questions d'entre vous. Pourrait-il y avoir une suite d'Ulysse en 2026? Mais j'ai déjà répondu plusieurs fois. Non, impossible, les droits sont bloqués. Et je n'accepterai pas, et je pense ne pas être le seul, que toutes les voix seraient changées. La voix d'Ulysse, il est mort. Il jouait dans Angélique, Marquise des Anges, dans le 2e, Merveilleuse Angélique, et le début du 3e, avant que Robert Hossein, Geoffrey de Perrac, reviennent. Et il se marie avec Angélique. Et même, il essaye de la taper avec le fouet. Et elle arrache, elle prend le fouet. Elle dit, ni vous, ni le fouet ne me feront parler. Personne ne me fera parler. Voilà. Il joue dedans, mais il est mort il y a quelques années, récemment. Il était extraordinaire. Et la voix de Zeus, vous le savez très bien, qui fait aussi la voix des Cités d'Or, des documentaires, il est mort. C'est pas possible. Toutes les voix seraient changées.
Et le dessin animé ne pourra jamais être le même, puisque tout était anxiogène. Mais il y avait bien une suite, un projet de suite, que en sortant de l'Olympe, mais avant de regagner la Terre, les dieux interceptaient l'Odysseus, parce que non pas Hadès l'a laissé partir, mais les dieux qui l'emmerdent pendant 26 épisodes. Ils reviennent et c'est reparti pour 26 nouveaux épisodes. Ça ne sait jamais. Oh, le petit nain chéri, ils sont si gentils. Bon, allez. Et ou le coffret des vents cosmiques. Alors ça, on n'y a pas vu ça. Ouais, alors c'est pas la version. Ok. L'iris de l'Odysseus. Ah oui, quand on disait à l'école, vous savez, dans la révolte des compagnons, ils rangent Shirka, ils désactivent Shirka. À l'école, tout le monde disait le lendemain de l'épisode, hein, ils ont rangé Shirka dans le placard. LOL. Vous savez, hop, elle remonte et ça se ferme. Calypso. J'ai toujours pas reçu le magazine de mon abonné, hein, ça dure depuis des mois. Bon, c'était prévu, je vous l'ai dit, c'était prévu pour mon anniversaire. Non, mais c'est un enfer. Hein. C'est un enfer. Un univers foisonnant. Je l'aurais racheté moi-même il y a longtemps que je l'aurais reçu et que j'aurais rangé toute ma pile qui attend. Ma pile de BD d'Ulysse qui attend pour regagner les caisses d'Ulysse qui attendent depuis des mois. D'incorporer celui de Calypso. Tiens, grâce à mon cher John, j'ai les scans que j'ai pu imprimer il y a des années du fameux catalogue que je n'aurai jamais, hein, je pense. C'est comme la maison de toile Ulysse, je l'aurai jamais. Hein. Alors, c'est vrai que certains d'entre vous m'ont dit, mais j'ai l'impression que ta collection Ulysse est sans fin, parce que tu nous as montré tes cartons, mais hier tu nous montres ton dossier d'articles de presse qui est gigantesque. Il y en a de partout, bah oui, et il y en a même sous mes fesses. Tiens, on terminera la vidéo comme ça, je vous montre. Sous mes fesses, il y a du Ulysse 31 qui me tiennent les fesses. Ah, Tina! Oh, qu'elle est belle! Oh, le ceinturon, qu'est-ce qu'on te voit bien, le ceinturon! Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Télémaque! Alors, Tom Holland est là, alors. Ah. Ah, c'était formidable. Mon petit chéri. C'est comme mon petit Kalidou, c'est le même. Et vous savez, j'ai été bouleversé de revoir, dans le premier épisode, le Cyclope ou la malédiction des dieux, quand ils vont se sauver de la planète du Cyclope avant qu'elle explose, c'est en train de tout exploser, les enfants ont été enlevés, et donc Ulysse dit à Nono, occupe-toi de faire évacuer les enfants et de faire évacuer Télémaque. Et Nono, il dit, oh oui, mon petit Télémaque, oh petit Télémaque, faites attention à ce passage, ça ne dure que quelques secondes. La voix française de Nono est d'une sensibilité, d'une humanité. Petit Télémaque. Oh là là. La révolte des compagnons. Un de mes épisodes préférés avec le fauteuil de l'oubli. Oh mon Dieu, Mayos. J'aurais tellement voulu l'avoir en figurine, en flexible. Shirka, oui, Shirka qui change de voix. Alors. Tiens, revoilà Sisyphe. Non, mais il est très intéressant, ce livre. Ulysse. Vite, Ulysse. L'univers. Oh là là. L'univers s'écroule.
Oh, Nanette. Je l'ai en figurine métal et plastique. Je l'ai en figurine métal et plastique. Ah, celui-là, ils l'ont pas fait. Je l'ai en figurine. Dans le froid glacé de l'Olympe noir, les dieux malins ont en vain usé de leur puissance, leur pouvoir contre Ulysse 31. Dans le froid de l'espace infernal, fatigué, lassé, vaincu. Orphée, Orphée, Euryclée. Donc Euryclée, il y a bien hein. J'avais pas fait de faute quand j'étais enfant. Eurydice, oui, bah elle est morte. Alors, oh ma petite nanette, oh Circe, Calypso, ah bah ils se sont gourés. C'est Circé, c'est pas Calypso. Tiens, il y a une erreur. Nestor, ok. Hermès, voilà. Hermès, le traître qu'on ne voit pas dans l'Odyssée avec Matt Damon. Parce que c'est lui qui confond Circé, qui aide Ulysse. Circé veut tout collectionner, tout archiver, tout connaître. Circé veut tout garder. Et quand elle aura tous les livres, quand elle aura toutes les connaissances de l'univers, elle sera plus puissante que les dieux. Dieu stupide, tous mes livres, toutes mes collections. Oh, ça c'est, je chiale à chaque fois. À chaque fois, je l'ai vécu ça dans ma cave pour le dégât des eaux. Hein. Je l'ai vécu. Hein. J'ai perdu des pleines caisses, des centaines de livres, de magazines de cinéma archivés, tout par numéro, chronologiquement, en parfait état, tout neuf. Elle m'a tout détruit, cette abruti de locataire. Eratos. Bon, c'est bien beau, mais moi je vois plus rien. Ah mais Ulysse, ça me met dans cet état. Nous sommes, moi et John, les plus grands spécialistes et collectionneurs, je pense, d'Ulysse. Il peut y en avoir d'autres. Marouin, Eluasti, Nordine, voilà, il y a d'autres aussi. Mais bon, ils sont très peu actifs sur les réseaux. Mais moi et John, nous sommes actifs. Alors, Caron, le passeur des enfers, quelle horreur! Ah là, on voit pas ses yeux de mort. Qu'est-ce qui fait peur? Le serviteur du magicien noir, oui, bah, c'est lui! C'est lui! Et il se sauve. Il a tué l'oiseau, il a tué le magicien noir et les compagnons retournent dans les airs pétrifiés, figés. Bon, oh! Ne pleure pas, Itzy, ne pleure pas. Quand son père est mort, ne pleure pas, Itzy. C'est bouleversant quand Ulysse lui dit ça. Ne pleure pas. Le magicien noir avec la voix de Mendoza, Jean-Claude Ballard, un de mes épisodes préférés. Ne le tuez pas, ne tirez pas, c'est préférable. Si vous me tuez, ma magie disparaîtra avec moi et tout redeviendra comme avant. Et c'est bien ce qui est arrivé. Pareil, Mendoza, il est mort, la voix de Mendoza. Ulysse, d'univers en galaxie, tu erres à la recherche de la Terre. Tonton, 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 tonton. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Yves Martin. On connaît Yves Martin. Sheila. Alors, la discographie, j'avais. Je l'ai jeté parce qu'il me rayait les disques. À l'époque, hein. Ulysse 31, je l'ai. J'ai. Pochette rare. Hein. Je l'ai trouvé qu'une fois. Hein. Rare. J'ai. Le mondial à la manière de Nono, on a fait mieux. Hein. Ah, voilà le visuel de mon catalogue que je vous ai montré hier. J'ai le deuxième double CD. Ah, alors ça, j'ai pas.
Ça, je n'ai pas. Alors ça, c'est bizarre. Attendez, j'ai, et ça, je l'ai pas. 119 morceaux. 15e anniversaire intégral de CD. Ouais, mais si c'est les CD que j'avais déjà, c'est peut-être pour ça que j'y ai pas repris. Parce que je dois avoir les CD séparément, je pense. J'ai et j'ai Télé 80. Non, alors ça par là que j'avais pas pris parce que c'était revisité. Tiens, mon pote Fabrice Josso, interview mon pote que j'avais rencontré à Villefranche-sur-Saône en 2005, en mars 2005, au salon du cinéma et du doublage. On a fait des photos ensemble. Il m'a signé une photo. Je l'ai, la chanson de Rémi par Fabrice. J'ai. Et donc, il double un des deux de. Enfin, il double Jason Ackles de Supernatural. Donc, il doit la doubler sur la série The Boys. Ouais, mais que je ne peux pas voir, c'est sur Prime. Interview Fabrice Josso. Ouais, mais la voix de Télémac, elle change. Hein. Attention, hein. Il y a une voix de bébé à des moments. Ah non, mais ça passe pas. Claude Giraud. Parce qu'il était en tournage. Et voilà la voix d'Ulysse. Quel malheur qu'il ne soit plus là. Evelyne Selena nous a quittés aussi. Alors elle, par contre, elle n'a jamais répondu à une longue lettre par la poste que je lui avais envoyée. Alors c'était il y a combien 20 ans. Et pourtant, j'avais pas son adresse. C'est un contact, c'était le directeur du fan club Dallas, c'était Laurent Valion, fan club Dallas de Paris, qui est en contact avec elle, qui lui avait transmis mon courrier. Une lettre de 3 pages avec une enveloppe timbrée pour la réponse où je lui demandais si c'était possible d'avoir une photo dédicacée. Elle m'a jamais répondu. J'ai eu d'autres réponses, mais pas d'elle. Tiens, Jean Topard, la voix de Zeus. Ulysse, tu es le seul homme à être arrivé jusqu'ici. C'est dans quel épisode, ça? La première voix de Noumaïos. Ah bon? Oh ben je me souviens pas qu'il y a 2 voix Noumaïos, mais on vient de revoir la deuxième voix. Ah bon? Ah bah pourtant on vient de revoir toute la série. La première voix de Nono. Ah bon? Bah c'est vrai qu'il y a un moment, je la trouve un peu différente, mais moi j'ai pas trouvé qu'elle avait tellement changé. Ah bah alors ils ont bien masqué, hein. Retour sur une réussite. Bon allez, mon estomac crie famine, hein, ce héros des temps modernes. La preuve, en juillet 2026, je n'ai jamais été aussi passionné d'Ulysse. C'est pas normal. Voilà. Sur les immeubles, la Samaritaine avec Noumaïos. Mais que j'y ai pas vu à l'époque, puisque... Mais ça, c'est bien Jean Chalopin, je disais. On dirait Jean Chalopin déguisé en Ulysse. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon frère, mais je vous ai montré, vous savez notamment, mais j'ai d'autres photos dans les albums, où il est dans ma chambre, devant mes maisons Playmobil du Moyen-Âge, que j'ai conservé, que j'ai tout ici, complète. Il a la même salopette, mon frère, la même couleur, la même. Ouf. Eh ben dis donc, cette vidéo, je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais pas à avoir autant d'émotions. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que cette fiche. Ah! Ben ça, je l'ai pas. Télépoche. Télépoche, Télé 7 jours. FR3, Circé. Renoncera-t-elle à son projet et Ulysse parviendra-t-il à la convaincre de libérer tout le monde? Bah oui, mais il y a Hermès. J'adorais la chenille. Hélène Fatou, interview. Tiens, il y a même Foucault. Alors. Je l'ai. Spécial télé. Je l'ai, Télé 7 jours. Ah, ça, j'ai pas cet article. Merde. Ça, c'était les poches. Alors, ça, est-ce que j'ai? Super J. Alors, je l'ai, en fait, c'est Télé Junior. Donc, moi, je l'ai en version Télé Junior. Hein.
Ça, je ne l'ai pas. Hein. C'est quoi cet article? Ulysse intersidéral. Tiens, la photo, c'est la planète perdue avec la petite poupée de Zotra. Mais c'est un satellite de Zotra. Non. Qui c'est qui dit ça? Non, non, ce n'est pas Zotra, mais c'est un satellite de Zotra. Ce qu'on appelait la planète des vacances. Qui c'est qui dit ça? Je viens de vous parler de lui il y a 30 secondes, en vous disant que j'étais fan de lui. Alors, j'ai les produits dérivés. Alors ça, c'est très intéressant. Alors voilà, les chewing-gum gum. Alors j'ai juste un nono, hein, j'ai pas le présentoir. J'aurais dû l'acheter d'ailleurs. J'ai, Bibliothèque Rose, j'ai les verres. C'est quoi? La navette, bah je l'ai, mais j'ai le polystyrène, mais il me manque la boîte autour. Alors ça, c'est à nouveau la tapisserie, je pense, à John. Ça c'est Sisyphe. Alors qu'est-ce que c'est que ce grand nono? Je connais pas. Hein. Ah, mais c'est magnifique ce livre, magnifique, mais fallait l'acheter à l'époque, purée. Voilà, bon ça, je vous ai tout montré la semaine dernière. La navette d'Ulysse. L'Odysseus. Je n'ai plus la boîte, je jouais avec dans les escaliers de ma maison à Rochetaillé, les escaliers monumentaux en pierre des carrières de Couzon, avec une immense rampe à côté, en pierre également, enfin, c'est un truc de dingue. Et je jouais aux escaliers de l'Olympe, dans le fauteuil de l'oubli. Et Hélios, donc, je vous ai dit, je l'ai en double, et il me manque à chaque fois la vitre. J'ai bien la capsule qui s'éjecte, mais il me manque. Et je n'ai pas la boîte. Alors, donc là, il me manque en blister, j'ai qu'en loose. Eh ben ça, je ne l'ai pas en blister, je l'ai en loose. Alors ça, j'en ai eu plusieurs, hein, parce que je cassais à chaque fois le guidon à force de trop jouer. Donc j'en rachetais. Télémac, je crois pas que je l'ai en blister. Hein. Non, je l'ai pas. J'ai pas Ulysse et Télémac en blister. Et vous voyez, ils ne les ont pas non plus. Ulysse en blister est absolument introuvable. Depuis 2004 que je suis sur Internet, jamais vu sur les sites marchands. Heureusement que j'ai gardé celui en loose de mon enfance. Donc ça, j'ai. Voilà, il me manque que Télémac, le reste, j'ai. Ça m'énerve. Enfin, je l'ai en loose, Télémac. Mais photo d'époque, rarissime. Voilà, les deux bennes flexibles, j'ai. Ballon Ulysse 31, jamais vu. Alors, les masques. Non, mais les masques, je pense que j'ai qu'Ulysse, ça, je ne les trouve pas. 7 de table, jamais vu. J'ai. Alors ça, je pense pas que j'y aurai un jour. Cartable pour les tout petits, jamais vu à l'époque. Rubik's Cube, jamais vu. Talkie-walkie, inconnu. Ah, alors les pièges à lumière, eh bien, c'est celui-là qui me manque. C'est celui-là qui me manque. Ah bah oui, je l'ai pas. Oh putain, c'est celui que je cherche, numéro 5, il me manque que celui-là de mon enfance. Et voilà la boîte que j'ai reçue hier. Eh ben, il me manque que le couvercle. Est-ce que ça peut se remplacer? Ouais, mais alors trouver un couvercle de la même dimension. Et la BD était sur le dessus. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bonux. Ah, mais j'ai jamais vu ça à l'époque. Bah, j'ai ça. J'ai le de Nono, mais je n'ai pas celui d'Ulysse, je ne le trouve pas. Casquette, inconnu. Montre, inconnu. Cerf-volant, alors ça, c'est hors de prix, c'est introuvable. Nono, gum, trésor. Les mouchoirs, ok, ça j'ai. Oh, mais c'est magnifique ce livre. L'album, je l'ai complet en état neuf. J'ai tout, la bibliothèque rose, les puzzles. J'ai les 4. Ah oui, je ne vous les ai pas montrés dans ma collection Ulysse, parce qu'elle est dans la pièce Disney où j'ai mis tous les puzzles MB, des mangas, les uns au-dessus des autres. Donc j'ai Flamme, j'ai les 4. Rémi, j'ai les 4. Candy, j'ai les 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ulysse 31, j'ai les 4. Tom Sawyer, j'ai les 4. Etc. Ravioli. Alors ça, j'y ai même pas vu à l'époque en vente. J'étais pas au courant. Là, c'est les pages de... Oh là là, cette photo, qu'est-ce que je l'aimais. Je
Je l'ai. Et vous savez, mes missiles sont pas pareils, moi. Ils sont verts et ils sont plus petits. C'est bizarre, hein? Tiens, tiens, tiens. Ça me dit quelque chose. Les cassettes vidéo, non, bah ça, j'ai pas acheté à l'époque. Non, un coffret, j'ai pas acheté, ça tenait trop de place. DVD, j'ai. Le tour du monde. Oh, bah ça, c'est des trucs étrangers. Alors ça, c'est introuvable, hein. Flexible, je l'ai. En boîte italienne, j'ai les deux, hein. Il leur manque Ulysse. Livre avec des coupes, je connais pas. Image par image que je vous ai montré hier. Et voilà ma carte que j'ai perdue à l'époque. Je l'ai perdue, je l'avais. J'avais ma photo dessus, je l'ai perdue. Ah, Nono, voilà, ça c'est image par image. Ok, image par image. Ça je connais pas, japonais. Ok. Allez, on arrive à la fin. Résumé des épisodes. Ah, il y a tous les épisodes. Les fleurs sauvages. Oh là là. Quand il se met à... Il tient pas dans le lit. Vous voyez? Donc elle le bloque avec le couvercle. Chronos. Oh là là, Chronos. Oh mon Dieu. Chef-d'œuvre. La planète perdue. Chef-d'œuvre. Et le coffret des vents cosmiques, chef-d'œuvre. C'est l'épisode où je vous disais l'autre jour, je vous ai dit devinez, j'ai eu aucune réponse d'aucun d'entre vous. Quand il est dans le flipper géant, le flipper gigantesque, flipper qu'on avait dans le café, le magasin de mes parents. Sisyphe. Voilà, quand il casse tout et que ça se reconstruit immédiatement, c'est un truc de dingue. Et il hurle. Ah, c'est un truc. Oh là là. La révolte des compagnons. Chef-d'œuvre absolu. Et tout l'épisode, il est retenu en otage. Voilà. Et là, quand il y a le combat dans l'espace, Thémis n'en peut plus. Et voilà, à la fin, oh non, quelle horreur, quelle horreur. Le Sphinx. Alors, le Sphinx, chef-d'œuvre. Mais c'est pas un de mes préférés. C'est dur comme épisode, c'est lugubre, c'est noir. Mais on voit le miroir de la vérité à la fin, ça c'est extraordinaire. On voit Nono, tout en or. C'est moi, ça? Oui, Nono. Ce miroir reflète la vérité de ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Les Lestrions, quelle horreur, cette antipathèse. Oh, Charybde des Scylla, chef-d'œuvre, très peur, ça fait très peur, ça fait penser à 2001, Odyssée de l'espace, avec cet astronaute là, quelle horreur, encore les dieux, et dans l'Odyssée, Matt Damon, il y a les deux Charybde des Scylla, et le pire, ce n'est pas Charybde, c'est Scylla qui tue 6 compagnons d'Ulysse, en direct. Voilà, et là, il est presque tué. Bon, le fauteuil de l'oubli. Oh là là. Mais la terre. Mais que faisons-nous ici? Nous sommes dans les jardins de l'Odysseus. La fameuse musique de la deuxième marche. Les sirènes. Alors ça, c'est un croquis, hein. Viens, Ulysse. Oh là là, le marais des doubles. Oh là là, mon frère disait, mais c'est dégueulasse, toute cette boue. Mais vous ne serez que des copies. Je vais prendre un cocktail de nénuphar. Qui c'est qui dit ça? De retour dans l'Odyssée. Oh là, tous ces Ulysses. Oh là là, la deuxième marche. Mon Dieu, la courbe de la Terre. Son passé, son présent, son futur. Oh mon Dieu. Ah, j'aurais dû mettre la musique. Et il y a mon pote là. Allez. Circé la magicienne. Oh là là. Nérée ou la vérité engloutie. Ah, j'adore. Quand elle fait basculer Nono dans tous les sens en l'air. Ainsi, petite fille, tu es capable de faire de la télékinésie. Qui c'est qui dit ça? Alors, le labyrinthe du Minotaure. Voilà, vous le savez.
pour moi, le seul épisode raté. Même l'animation est de moins bonne qualité. Ah non, non, non. Ça passe pas. Voilà, il va annoncer la canicule, la météo. Atlas. Voilà. Alors, le magicien noir, tout en cuir. C'est lui! C'est lui! Qui c'est qui crie ça? C'est Télémaque. Les révoltés de Lemnos, grande épopée, hein. La cité de Cortex. Ça me gêne, dit Thémis. Nous observe comme des pluies sont attendues sur Aquitaine, il n'y en a pas ici, il y en a pas. Ulysse rencontre Ulysse. Ah, quand il joue avec petit nono, Télémaque. Oh, petit nono. Les lotophages. Alors, cet épisode, lors de la première diffusion, rappelez-vous, moi je l'ai vécu, j'avais 11 ans, il y avait un son qui était mauvais. Le son était étouffé tout le long de l'épisode. On entendait très mal. Mais ça a été corrigé, et ça j'étais soulagé, lors de la rediffusion en 83, Ulysse revient. Et c'est pour ça aussi que j'aimais moins cet épisode, parce que il y avait un son qui était mauvais. Calypso. Oh mon Dieu, oh non, la peau. Voilà, on dépassera par endroits les 35-40 degrés dans toutes les régions. Et voilà, c'est reparti. Mercredi 36, jeudi 34, le matin 21, c'est trop pour dormir. Ah ben ça va jusqu'à vendredi seulement. Bon, le royaume d'Hadès. Alors, le royaume d'Hadès, je tiens à dire quelque chose. Alors voilà. Orphée. Non, compagnon, vous vous éloignez du palais d'Hadès. Bon, j'avais lu lors de la diffusion sur Manga, sur la chaîne, je pense que c'était sur la page de Manga TV. Je pense pas que c'était sur le groupe Ulysse 31. Cherchez l'erreur. Ah, c'est pas mal ça. La cité de Cortex. Néré ou les vérités. Ah, ça c'est. Ulysse rencontre Ulysse. Le collier de Télémaque change de couleur, il porte une bande rouge verticale et une pointe de la même couleur. Wow, alors ça pour Circé la magicienne. Ah, j'adore. Pour réveiller Télémaque. Ah oui. Oh là, oh bah voilà, le masque que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Oui. J'aime bien lui. Alors, je tenais juste à dire pour terminer, l'épisode final, j'avais été choqué quand une fille, alors c'est pareil, hein, c'est des fans, vous les lisez une fois sur Facebook, vous les relisez jamais, hein, ni sur les groupes Ulysse, ni sur Manga TV, sur un sujet sur Ulysse. Elle avait marqué, à l'époque, j'ai été très déçu par le dernier épisode, j'ai été dégoûté. Je n'accepte pas ça. Il est vrai que j'ai été complètement étonné par cet épisode à l'époque. Je ne m'attendais pas, et toujours actuellement, je ne m'attends pas du tout à ça. Moi, je m'attendais pour l'épisode final à un festival d'émotions, de grandes émotions et tout. Et ce n'est que de la mort, que de l'anxiété, sans arrêt. Ça commence dès les espèces de papillons de nuit qui recouvrent tout l'Odysseus, avant qu'il arrive au royaume d'Hadès. Hein. Ce n'est que de la mort qui rôde tout autour d'eux. Mais cet épisode est magistral. Je n'accepte pas de lire. J'ai été très déçu à l'époque par cet épisode. Oui, on ne s'attend pas du tout à ça. C'est comme ça me rappelle, Les Mystérieuses Cités d'Or de la même équipe. La série devait s'arrêter à 26 épisodes. Pourquoi il y a 39 épisodes? Il n'y a aucune série, aucun manga qui a 39 épisodes comme Les Cités d'Or. Parce qu'il a été décidé de rajouter des épisodes allant jusqu'à 39
et de rajouter une histoire qui n'était pas du tout prévue, des Olmecs. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que la série bascule vraiment dans la science-fiction et que Evelyn Selena, elle dit dans le « à suivre », à la fin, nos héros découvrent un univers totalement nouveau, totalement inconnu, celui de la civilisation Olmec, dont la science défie l'imagination. Mais cette phrase, à l'époque, ça m'a sidéré, dont la science défie l'imagination. Vous voyez à quel point déjà les Cités d'Or et l'équipe de la DIC, ils créaient des dessins animés d'une qualité, d'une sophistication. Voilà, 25 €, vous voyez, bon, je l'avais pris à la FNAC, puisqu'il y a l'étiquette de la FNAC. Voilà, allez, on se laisse. Oh non, c'est pas vrai, 1 heure de vidéo. Allez.